Alors EcoCompteur, en fait, c'est une entreprise qui fait des systèmes de comptage de personnes. Donc on compte les piétons et les cyclistes. On travaille beaucoup avec les collectivités locales. On travaille également avec des sociétés qui ont besoin de faire du comptage sans avoir d'installation. Typiquement des organisateurs de salons qui ont besoin de connaître les flux, ou bien des réseaux un peu décentralisés, Pôle emploi ou des réseaux de magasins qui veulent savoir combien de personnes rentrent et sortent de leur boutique sans avoir à faire la moindre installation. Et donc, on s'est retrouvé avec un nombre de clients et de prospects qui a énormément augmenté, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a une base autour de 3500. Et pour gérer tout ça, il y avait besoin d'un outil. Et en fait, pour être honnête, c'est l'équipe commerciale qui, à un moment donné, s'est dit je m'en sors pas, j'ai besoin de quelque chose, qui ont fait le choix de Salesforce en toute autonomie. On avait un vieil ERP qui permettait pas de gérer cette partie CRM. Ils ont monté le projet de leur côté, et puis c'est devenu un vrai projet à l'échelle de l'entreprise, et qui d'ailleurs s'est un petit peu musclé avec l'arrivée de Dick Kumby qui nous a aidé à passer un petit peu au stade supérieur. Alors notre activité est, comme l'a expliqué Christophe à l'instant, de pouvoir accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions. Alors dans le cas présent, il y avait une première expérience interne qui avait été faite autour de la mise en œuvre de Salesforce, et nous on est venu là un petit peu pour accélérer, catalyser cet usage et faire en sorte qu'il y ait une plus grande valeur qui soit retirée du projet. Et c'est vraiment notre position sur le marché, c'est-à-dire que on est capable de prendre un projet dès le début pour mettre en œuvre la solution Salesforce. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette solution extrêmement flexible puisse s'adapter au processus de l'entreprise, parce que EcoCompteur ne l'utilise pas de la même manière que TMC Innovation ou que IDOCO qu'on peut voir par ailleurs en témoignage de nos clients. Et donc à ce titre, on doit formaliser et faire en sorte que ces processus soient modélisés à l'intérieur de l'application, et c'est bien notre rôle. Au-delà de cette activité purement de base, notre ambition, c'est de faire en sorte de fluidifier les usages et que l'adoption soit totale chez le client. Parce que c'est bien beau une belle application, c'est bien beau de modéliser les process, mais si au final le commercial dans le cadre de EcoCompteur ou un technicien dans le cadre d'un autre module ne l'utilise pas, l'objectif n'est pas atteint, le retour sur investissement n'est pas là, et on estime que c'est notre mission d'accompagner les clients pour pouvoir atteindre cet objectif de retour sur investissement. C'est entre les collaborateurs et puis entre les collaborateurs et l'entreprise. Comme je disais, c'est un projet qui a vraiment été porté par l'équipe commerciale. Donc ils ont aujourd'hui des éléments aussi simples que leurs tableaux de bord, qui sont quasiment des tableaux de bord personnels. Ils savent où ils doivent aller et ils le voient au quotidien sur des écrans qui sont extrêmement customisés et customisables. Régulièrement, il y a un commercial qui nous dit tiens, j'aimerais bien évoluer, avoir tel ou tel élément, j'aimerais bien avoir les relances que je dois faire sur tel délai ou tel type de client. Et on a cette souplesse pour leur mettre un outil à disposition. C'est vraiment eux qui, en fonction de leurs objectifs de performance, demandent à ce que l'outil s'adapte et devienne véritablement une aide personnelle. Et donc il y a une espèce de dynamique entre les commerciaux de voir comment chacun utilise. Il y a évidemment un tronc commun, mais il y a une petite partie où ils ont cette latitude et qui est extrêmement appréciée. Et puis on voit que c'est devenu également un peu une colonne vertébrale de l'organisation commerciale, où toutes les activités sont répertoriées, ce qui fait qu'un commercial peut passer sur un autre secteur sans que ce soit difficile. Il peut transmettre son secteur à quelqu'un d'autre avec une très très grande facilité. Ça peut paraître être des évidences, mais tant qu'on n'a pas quelque chose de très simple à utiliser, notamment dans les interfaces avec Outlook, avec les outils du quotidien, ce côté un petit peu léger dans l'utilisation au quotidien fait que c'est accepté et que au final, oui, quand je dis colonne vertébrale de l'organisation commerciale, chez nous, c'est vraiment ça. De ce côté-là, en fait, on a une activité qui est très internationale, puisqu'on travaille dans 40 pays, on a 26 distributeurs, et en fait, quand on arrive dans ces, entre guillemets, dimensions-là, parce que même c'est une entreprise modeste d'une petite cinquantaine de personnes, on commence à se poser des questions de gestion des flux.
Et en fait, les flux, quand on a des actions un petit peu répétitives, avec des enjeux de conserver les bonnes données, d'être certain que tout est bien, bien répertorié, que tout est fiable dans le flux d'informations. Ça peut plus se faire de façon manuelle. Et puis, on a aussi des coûts induits sur la durée de gestion de ces flux. Et donc, on a souhaité mettre à contribution d'une certaine manière nos clients et notamment nos distributeurs pour, par exemple, qu'ils aillent eux-mêmes sur notre système passer les commandes. Et donc, on a créé une sorte de portail pour nos distributeurs avec un système un petit peu d'incentive où, au lieu de nous passer les commandes à travers leur propre système, ils peuvent aller dans un portail basé sur Salesforce. Ce qui nous permet de gagner énormément de temps, de gagner en efficacité, de gagner en fiabilité des informations. Et donc, dans la relation avec eux, c'est un élément absolument clé, totalement intégré à la solution Salesforce. Moi, je ne connais pas forcément beaucoup de solutions, mais on est en train de mettre en place un ERP dans l'entreprise. On est un petit peu à la fin du processus. Et donc, j'ai un petit peu la comparaison entre deux systèmes. D'un côté, un ERP plutôt orienté PME, mais un des gros ERP du marché, et Salesforce. Et en fait, je vois dans la souplesse que l'on peut avoir dans Salesforce, que l'on ne retrouve pas malheureusement dans cet ERP, une différence énorme dans la facilité d'appropriation de l'outil par les utilisateurs, où, comme je le disais tout à l'heure, un commercial va pouvoir avoir quasiment une interface sur mesure pour lui. Les champs vont toujours avoir des noms qu'il comprend, les liens vont être à l'endroit où il les attend, etc. Ça peut paraître être des détails, mais c'est absolument clé pour qu'un utilisateur soit efficace au quotidien et, je dirais, heureux d'utiliser une solution. Je vois, à contrario, comment ça peut se passer sur un ERP où énormément de choses sont figées. Et c'est vrai que à un moment, s'est posé la question d'intégrer la CRM de cet ERP ou de conserver Salesforce. Pour être franc, j'ai un petit peu hésité. Je pense que ça aurait été une énorme erreur. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est si vous avez envie d'avoir une équipe commerciale qui est impliquée dans une solution et qui vraiment en est l'acteur, la clé, c'est quelque chose de très très adaptable et adapté à leurs envies, à leur façon de fonctionner. Et en ça, je crois que Salesforce apporte quelque chose de relativement unique. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui nous a énormément séduit et ce qui continue à nous séduire dans le fonctionnement de Salesforce. eCombi Solutions ne fait que du Salesforce, c'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment d'accompagner que autour de la solution Salesforce les entreprises qui voudront suivre le conseil de Monsieur Milon dans l'usage de l'application. Donc, comme nous ne faisons que ça, c'est-à-dire 100% de notre chiffre d'affaires tourne autour de Salesforce, je pense que c'est simplement impensable et impossible pour une entreprise un partenaire aussi impliqué que eCombi Solutions dans le Salesforce de ne pas être présent à cet événement. Donc ça, c'est la raison par défaut. Et la raison, non pas par défaut, mais par motivation, c'est parce que il y a plein de gens ici. C'est un formidable rendez-vous annuel et on se doit d'être présent pour accompagner nos clients. Au-delà de ce que Christophe a pu dire tout à l'heure, on a développé, mais c'est un peu dans le même esprit que ce que vous évoquiez sur l'usage et faire en sorte qu'il y ait des commerciaux qui soient motivés. Il y a un certain nombre d'usages que les commerciaux peuvent avoir eu, comme par exemple l'usage d'un Excel, et ils veulent continuer à utiliser Excel. Et ben on a développé des outils qui permettent de synchroniser une feuille Excel avec Salesforce, et ceci de manière automatique pour éviter la double saisie, faire en sorte que l'appropriation reste avec Excel pour son outil au quotidien, mais qu'on ait quand même une consolidation et toute la puissance de la collaboration qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point, donc un élément en plus que l'on peut apporter au-delà de la configuration telle qu'on l'évoquait de l'application Salesforce. Deuxième élément, toujours dans le même esprit de la fluidité et de l'adoption utilisateur, certaines entreprises utilisent un logiciel, une application de e-commerce qui s'appelle PrestaShop. On a fait un pont entre PrestaShop qui sert plus en front office et
Salesforce, qui permet là encore d'éviter la double saisie, de fluidifier et de faire en sorte que toutes les informations clients soient bien stockées à un endroit pour être réexploitées, pour faire des tableaux de bord, du reporting et tout ce qui va bien, à savoir Salesforce. PrestaShop étant lui sur la partie front office pour gérer les aspects commandes, affichage des produits, etc. Donc là encore, une solution à valeur ajoutée pour fluidifier les interactions. Et enfin, le dernier né chez nous, c'est un produit qui s'appelle eCumbi Offline for Salesforce, qui permet là encore d'éviter une rupture dans l'usage de Salesforce par le commercial. C'est-à-dire que le cloud est magnifique, on peut utiliser sur tablette, sur PC, sur smartphone, c'est très bien. Seulement, il y a des endroits encore où on n'a pas accès à Internet. Et ce que nous apportons comme solution, c'est la capacité pour un commercial de partir avec ses données en tournée, de pouvoir les modifier, les mettre à jour et au retour, et faire tout ça sans même avoir de connexion Internet. Et quand il a à nouveau une connexion, il peut resynchroniser avec son système. Donc ça permet d'éviter une rupture, une fracture entre l'activité au bureau, l'activité au téléphone, l'activité quand on a Internet et l'activité quand on est face à un client où on n'a pas forcément Internet. Donc et c'est particulièrement vrai à l'international, hein, parce que quand on se promène dans son propre pays, souvent on a Internet partout. Et alors que quand on est à l'international, même dans des pays modernes, c'est soit extrêmement cher, soit compliqué, soit il n'y a pas on n'a pas forcément les bons abonnements dans tous les pays. Donc c'est vrai que je pense que c'est une solution très très intéressante. Très intéressante. Et oui, aussi, alors en effet, il y a le problème du coût, et puis il y a le problème simplement de l'absence de réseau dans un avion, dans un train, dans des zones qui sont protégées. Et là, nous on est là pour éviter qu'il y ait une rupture dans l'usage, tellement la valeur est importante de l'utilisation de Salesforce. Voilà le type de solution qu'on apporte en plus de notre métier de base, qui est celui d'intégrer les solutions Salesforce au système d'information et de les configurer pour être bien alignés avec les processus de l'entreprise.